plus réjouissante que celle d'Alzheimer. Savez-vous ce qu'est une MIS-C, maladie inflammatoire chronique de l'intestin? Comment vit-on avec une telle maladie? Rencontre avec Vanessa qui nous explique l'importance d'un suivi diététique pour faire face à la pathologie. Ophélie Guimbert à Ligny-en-Barrois pour Territorial TV. Comment ça s'est passé, Vanessa, là, sur le dernier mois où on s'est vu? Au niveau de l'alimentation? Ça s'est bien passé. Oui. J'ai fait des efforts, j'ai essayé. Oui. Pas forcément surtout parce qu'il y a des choses que j'arrive pas. Alors par exemple, l'huile, là je la vois introduite ici. Est-ce que vous y êtes arrivé à me la mettre midi et soir? Non. Non, toujours pas. Vanessa est atteinte d'une rectocolite hémorragique, maladie qui fait partie de la famille des MIS-C, les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Dans cette catégorie de maladies, on retrouve la maladie de Crohn, qui peut toucher tout le système digestif, de la bouche à l'anus, et la rectocolite hémorragique, qui touche uniquement le rectum et le côlon. Des maladies encore taboues, car méconnues, même si près de 200 000 personnes en souffrent en France. Les symptômes, j'avais souvent mal au ventre et bien sûr les diarrhées, diarrhée sans cesse et moi aussi des vomissements. Plusieurs fois chez le médecin, quasiment tous les mois et en fait il pensait que c'était une gastro, la simple gastro, jusqu'au jour où je suis tombée, j'ai fait un malaise dans son cabinet et qui m'a envoyée d'urgence à l'hôpital. Les MIS-C ne sont pas opérables. Ces maladies touchent les patients à vie et se manifestent par poussée. Pour éviter toute rechute, une alimentation particulière doit être adaptée. Bientôt 3 ans que Vanessa a été diagnostiquée. Si elle suit un traitement médicamenteux, elle n'a pas toujours bénéficié d'aide d'une diététicienne. Pour seule indication de la part de son médecin, une liste d'aliments autorisés et une autre d'aliments prohibés. Sans trop savoir, Vanessa a suivi un régime plutôt draconien pendant plus d'1 an. Je mangeais que des féculents en fait, donc des pâtes, du riz et des pommes de terre. Donc j'avais supprimé les légumes et les fruits. Puisque à chaque fois, dès que ça allait un petit peu mieux, j'ai essayé d'en introduire, mais ça me rendait malade, donc j'ai tout supprimé. Donc pendant 1 an et demi, je mangeais que des féculents. Alors là, je vois un petit peu de chocolat, ça a tendance à revenir un peu, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y en a quand même nettement moins que les derniers mois. Et déjà, c'est pareil. Isabelle Voinson, diététicienne à Ligny-en-Barrois, suit plusieurs missiens, personnes atteintes de MIS-C, dont Vanessa depuis août 2010. Le but étant de jongler entre les écarts et la maladie pour retrouver un équilibre alimentaire quasi normal. Pour retrouver cet équilibre alimentaire, il faut vraiment partir par la rééducation. Donc on va commencer sur quelque chose de restrictif, on n'a pas trop le choix, mais qu'on va élargir assez rapidement. Le but étant de manger de manière équilibrée, tout du moins le plus possible pour ne manquer de rien. Le suivi d'une diététicienne dans un cas de MIS-C n'est pas automatique, mais important pour la santé alimentaire du missien et sa santé mentale. J'ai réappris à manger en fait. C'est un petit peu nul à dire ça, mais avant je mangeais plus. Je mangeais parce qu'il fallait manger, pour pas tomber dans les pommes. Et là je mange parce que j'ai faim, parce que ça me donne envie de manger et que voilà. La santé, ça peut être aussi synonyme d'attente, d'espoir et de performance.